et bienvenue, chers amis Capricorne. Nous allons ensemble faire cette lecture de vos énergies du mois d'août 2021. On va voir ensemble quelles sont ces énergies que la vie vous propose et que vous pourriez peut-être mobiliser dans le cadre de votre quotidien ou de votre recherche spirituelle, intérieure, enfin, quels que soient vos objectifs personnels. N'oubliez pas bien évidemment qu'il s'agit d'une lecture générale et intuitive, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça donne quelques messages, ça peut être intéressant dans l'analyse de vos propres questionnements. Donc on va rentrer dans cette lecture, dans ce tirage. J'ai envie de commencer, en fait c'est comme ça que ça m'apparaît. Et c'est le sentiment que j'ai, qu'au cœur de votre mois d'août va être une question de liberté, une question d'autonomie, d'indépendance. J'ai l'impression, d'après ce que je vois, que au mois d'août, vous allez avoir plusieurs possibilités. Cela peut-être plusieurs possibilités au niveau affectif. Affectif, ça peut être au niveau amical, peut-être voilà, des choix à faire, des choix à faire au niveau de vos amis, au niveau de votre réseau amical, peut-être des amitiés à commencer, à démarrer, ou peut-être aussi sur un aspect, ça peut être aussi sur un aspect plutôt sentimental, une question de couple. Alors pourquoi j'ai cette impression-là? C'est parce que vous avez ici le 2 d'épée. 2 d'épée, vous voyez bien ici que cette personne, ce personnage a les yeux bandés et que elle est un petit peu dans la pénombre, il n'y a que ce début de lune, j'allais dire, ce croissant de lune qui éclaire euh, l'environnement autour. Donc on sent vraiment que les choses sont assez nébuleuses, ça manque de clarté quelque part, et d'ailleurs elle ne voit pas puisqu'elle a les yeux bandés. Et pourtant, elle doit choisir entre les deux épées qui semblent, comme ça au premier abord, au premier regard, qui semblent identiques. Ces deux épées qui semblent identiques, donc comment le choix va se faire? Comment faire ce choix? D'ailleurs, un choix qui vous angoisse, qui vous bloque, en tout cas vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas comment choisir, ou peut-être vous n'allez pas savoir comment choisir. En fait, un certain nombre de cartes, la tour, la prêtresse, la lune, toutes ces cartes vous invitent en fait à faire confiance à votre fort intérieur, à vous brancher dans ce choix que vous allez être amené à faire, que la vie va vous proposer, parce que c'est la vie qui va vous proposer ces choix, que ce soit des personnes autour de vous. Donc il y a des situations qui vont faire que vous allez devoir déconstruire votre façon d'aborder vos amitiés, votre façon d'aborder votre vie de couple, votre façon d'aborder en fait votre vie affective. Donc la vie va placer sur votre chemin un certain nombre de situations, un certain nombre de relations, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, qui vont vous inviter à en fait réfléchir sur ce que vous souhaitez vous dans ce cadre-là, et surtout quels sont les choix que vous allez faire et comment les faire. Pour comment les faire, en fait, votre solution viendra de votre inconscient, de l'écoute de votre intuition, de l'écoute de votre fort intérieur, c'est-à-dire de l'écoute de votre vie intérieure et de votre, si j'ose dire, de votre âme. C'est-à-dire, c'est elle qui sera vous guider, vous donner la solution, les éléments que vous ne voyez pas avec le mental. Vous n'allez pas pouvoir le voir avec le mental. Le mental sera source de blocage, surtout et avant tout. C'est pas le mental, l'analyse, les pensées qui vont vous permettre de comprendre la situation, de choisir, de faire les bons choix. Ce qui va vous permettre de choisir, c'est votre intuition, c'est votre fort intérieur. Et vous voyez, il y a deux ici arcanes majeures qui le confirment, l'étoile
et la lune. La lune, encore une fois, confirme, ces trois cartes qui sont vraiment à la suite, vous confirment que la joie euh, vers laquelle vous vous destinez, ou en tout cas, si vous avez envie de dépasser ce blocage mental que vous pouvez avoir pour aller retrouver la joie, l'amitié, le réseau, voilà, des moments de fête et de joie, en fait, vous n'allez pas réussir à le trouver à travers votre mental, par la pensée, par une analyse, on va dire, par la mentalisation, mais plutôt par l'écoute de votre fort intérieur, de votre intuition. C'est dans l'intuition que la solution se trouvera quand la vie va vous offrir ces fameuses situations où vous allez être obligé quelque part à déconstruire, à revoir votre positionnement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre réseau amical, mais aussi vis-à-vis de votre vie sentimentale. Parce qu'ici, on a vraiment les amoureux. On a les amoureux, c'est-à-dire encore un autre arcane majeur. Vous avez énormément d'arcanes majeurs, hein. Vous avez le monde, vous avez la prêtresse, vous avez la tour, vous avez l'étoile, vous avez la lune et vous avez les amoureux. En fait, la vie va vous proposer et va vous guider, puisque ici on est dans la guérison, on est dans la mais aussi dans le guide un petit peu la bonne étoile qui vient vous montrer le chemin. Et on voit bien qu'ici, il faudra fertiliser peut-être une partie de votre vie, fertiliser à ce que je ressens ici, c'est vraiment cette notion de désert, peut-être de sécheresse émotionnelle parce que vous n'arrivez pas à avancer, à faire vos choix, et en écoutant votre intuition et votre fort intérieur, en écoutant, puisque vous n'arriviez pas à prendre la décision, vous n'arrivez pas à choisir, à faire vos choix, parce que vous avez peur peut-être de vous tromper, ce qui est tout à fait naturel et classique pour tout être humain, la peur de l'échec, la peur, et surtout si vous avez connu des situations qui étaient un peu complexes pour vous, donc cette peur de l'échec, cette peur de ne pas faire le bon choix, parce que choisir, ça veut dire aussi laisser de côté un certain nombre d'éléments, un certain nombre de potentialités, un certain nombre d'émotions. Donc oui, le choix peut être angoissant, et donc le mental se trouve dans ces cas-là bloqué, n'arrive pas à prendre la décision. Dans ce cas-là, il faut se tourner vers votre enfant intérieur, vers votre intuition, vers votre âme, vers tout simplement votre bonne étoile. Faites confiance à la vie, ni plus ni moins, faites confiance à la vie et avancez d'un petit pas, parce que ici, dans cette idée de blocage, vous voyez bien que cette personne a aussi bien, comme dans le 2 d'épée, hein, elle a les yeux bandés, mais en plus parce que là, ce personnage-là pourrait se lever. Ses mains ne sont pas entravées, ses jambes ne sont pas entravées. Ici, le haut du corps pour cette personne est entravé. Et donc, comme elle est entourée d'épées, elle a peur d'avancer, parce qu'elle a peur de se blesser, parce que oui, imaginez une épée bien aiguisée, ça peut faire mal, très très mal. Donc, elle sent autour d'elle qu'il y a ces épées, elle le devine, donc son mental lui fait dire quoi? Ne bouge surtout pas, il ne faut pas te faire mal. Donc, son mental, euh, en fait, c'est le mental qui l'a entravée comme ça. Donc, elle ne voit pas avec ses sens, elle ne peut pas utiliser ni sa vue, ni le toucher, puisque ses mains sont entravées. Tout ce qu'elle peut, c'est faire confiance à son fort intérieur, c'est-à-dire à son intuition, à sa bonne étoile, à la vie, pour avancer, pour faire un premier pas et peut-être se rendre compte que finalement, elle est en sécurité, qu'elle ne peut pas se blesser, parce qu'il n'y a rien devant elle. Il n'y a pas d'épée devant elle. Elle peut très bien avancer. Et on voit qu'ici, si vous faites ce premier pas, ça peut vous mener vers plus de joie, plus de fêtes, plus de contacts, de relations avec les autres. Et on voit que ça vous mène aussi vers la fin d'un chapitre de votre vie, vers la fin de quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps. Ce blocage semble peut-être durer depuis un certain temps. Et donc, ça va vous permettre, et ce qui est intéressant avec le monde, c'est que ce premier pas, grâce à votre intuition, grâce à la vie et ces différentes propositions que la vie va vous faire, ça, vous allez être
ici, on voit bien que cette personne est dans le succès, elle est dans la réussite, et ça confirme quelque part cette joie qu'on retrouve à travers ce 3 de coupe. Donc, la fin d'une façon d'aborder les choses, la fin peut-être de cette peur de perdre son autonomie, de perdre sa liberté, voilà, de s'engager. Peut-être aussi que vous avez peur de l'engagement vis-à-vis de l'autre, puisque choisir, que ce soit une amitié ou que ce soit une, une relation amoureuse, ça demande toujours à l'être humain de laisser de côté une part de soi et de la mettre à disposition de l'autre, dans une relation d'équité, dans une relation d'équilibre, parce que bien évidemment, peut-être ce qui peut vous faire peur, c'est le risque d'une relation déséquilibrée où vous risquez de donner beaucoup et de recevoir peu. C'est aussi ça l'enjeu de toute relation que nous avons avec les autres. Mais si vous vous faites confiance, vous allez sentir les relations dans lesquelles vous êtes en désavantage. Dans ce cas-là, le choix est simple: laissez de côté, laissez ces personnes à elles-mêmes si elles ne savent pas être dans le partage, et vous, de votre côté, pour les personnes vers lesquelles vous ressentez qu'il y a ce partage, cette relation d'amitié en profondeur, ben vous pouvez peut-être aussi vous consacrer davantage et aller davantage vers ces personnes. Et pour aller un peu plus loin encore dans son tirage, ici j'ai envie de regarder ces énergies de valet de bâton, valet de denier et ce chevalier de coupe. Je trouve que c'est vraiment en conclusion de faire ce choix, on a l'impression que il y a une déclaration ici d'amour. Alors d'amour, peut-être d'amour amical, d'amour sentimental. Enfin, j'opterais plutôt pour une relation de couple, puisqu'on a ici les amoureux, mais on voit que la fin de cette situation, c'est-à-dire la fin de cette façon de procéder, de ce blocage, la fin de cette peur, etc., va vous conduire peut-être aussi à vous pardonner, à pardonner aux autres, en pardonnant aux autres, à pouvoir matérialiser votre désir d'amour, votre peut-être une déclaration d'amour, et en fait il s'agit d'un désir profond qui est en vous, d'un désir profond, mais en fait qui est à tout son début, c'est vraiment le début. Par contre, il faut bien se méfier de ce fameux chevalier de coupe, peut-être que c'est vous à qui on va faire une déclaration d'amour. Donc quand je dis il faut se méfier, c'est-à-dire prendre les choses calmement, parce que le désir peut être très très fort, hein, donc on peut être embarqué dans une relation, dans une situation qui peut être et qui peut être peut-être angoissante et qui peut vous faire peur, parce que en fait le chevalier de coupe a une certaine instabilité, hein, parce que il ne sait pas encore, il n'est pas totalement et complètement sûr de ses sentiments. Donc un jour il est dans le transport des émotions, de son amour, il est transporté par ses émotions, et d'autres moment, ben voilà, il est en pleine réflexion, il se fait prendre par le mental en se disant mais tu en fais trop, etc. Donc dans ce cas-là, revenez à vous, revenez à votre intérieur, réfléchissez. Quand je dis réfléchissez, ressentez, mais réfléchir, c'est aussi, ça veut dire être au reflet, être au reflet de ce que nous avons à l'intérieur de soi. Donc reflétez votre besoin, votre désir, votre envie, et écoutez ce reflet, soyez un miroir pour vos émotions, et laissez de côté le mental qui pourrait être dans le blocage, qui pourrait vous conduire en fait à faire tourner dans votre tête et toujours tourner autour des choses. On va voir ce que nous avons sur ce sur ce 2 d'épée. Le choix concerne en fait, semblerait-il, vraiment une passion. Vous voyez ici cette passion, ce chevalier ici, c'est beaucoup plus fort, hein, c'est vraiment passage d'un valet de bâton sur un chevalier de bâton. Et là, on est sur quelque chose de passionnel. On voit qu'il y a une certaine rapidité, donc cette rapidité dans les émotions, dans le désir. Et en fait, pour prendre la bonne décision, peut-être que vous allez être pris au dépourvu par la rapidité de l'évolution de la situation. Dans ce cas-là, revenez à vous, revenez à votre inconscient, à votre âme, à votre étoile. Écoutez, prenez le temps de vous écouter, quitte à faire des séances de méditation
pour en fait vraiment revenir vers vous et calmer ce désir qui peut naître en vous. Que vous dire de plus sinon que c'est le soleil? Le soleil qui est un arcane majeur, donc voilà, la lumière fut, j'allais dire, puisqu'ici on voit que les choses ne sont pas dans la clarté, que ce soit aussi pour l'étoile, hein. Ça doit être à l'intérieur de vous, ça doit commencer à bouillonner au mois d'août, vraiment ça va commencer à bouillonner en vous, il y a des choses qui vont peu à peu émerger, et peut-être à la fin du mois, vous allez trouver la clarté d'esprit, retrouver, éviter, sortir de ce blocage grâce à l'arcane en fait de la tour. N'ayez pas peur de la tour. Déconstruire les choses, ce n'est pas problématique, bien au contraire, pour en fait retrouver plus de clarté. Et en fait, la carte du soleil nous confirme cette joie, cette célébration, voilà. Vous voyez ce personnage est bien heureux et vous voyez bien nu, il ose se dévoiler, il ose être soi, il ose ancrer les choses, il ose en fait aller vers l'autre. Et sur une dernière précision, parce que je trouve que votre message est très clair, et ben voilà, c'est très très beau, hein, votre tirage est magnifique, chers amis Capricorne. Il faut en fait vraiment c'est la découverte de votre moi intérieur qui va vous aider à éclairer la situation, à éclairer les choses autour de vous, à maîtriser vos émotions. Quand je dis maîtriser, ce n'est pas les retenir, c'est les accepter. Les accepter, vous voyez ici, le roi n'a pas peur de ses émotions. La coupe ne porte pas de couvercle, elle est bien ouverte. Elle est bien ouverte. Le roi de coupe a laissé ce fameux poisson, vous voyez ici, vous avez un poisson derrière lui qui est libre. Il n'a pas peur que ce poisson s'en aille, c'est-à-dire que les émotions le débordent, qu'il perde quelque chose. Il reste stoïque, il reste calme, déterminé. Il sait qu'il peut se faire confiance, il peut faire confiance à la vie, il peut faire confiance à sa capacité de gérer les émotions, quelles que soient ces émotions qui se présentent dans son fort intérieur, quelles que soient les émotions que la vie lui propose. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, mes chers amis Capricorne, et à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelques éléments de réflexion, d'approfondissement de votre propre questionnement. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne Lumina. Bonne journée à tous et prenez bien soin de vous.